Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tout dernier vlog de cette semaine de vlog avec nous. Je suis un petit peu triste. That's it, Brian? Yes. Bon du coup, routine du matin, je pense que maintenant vous la connaissez. Si quelqu'un a encore le malheur de me demander de faire une routine du matin, je pense que je le zigouille sur place. Mais en gros, floconné pour les 2 poneys, 1 litre pour Sangoku, un gobelet pour Soleil, plus foin pour tout le monde. C'est parti. Quand t'hésites entre être un poney ou un danseur étoile. Ah, tu es redevenu un poney. Bon voilà, les petits gros ils sont à table. Moi, je vais aller prendre mon petit déj. Et je vous retrouve tout à l'heure. En gros là, pour vous expliquer un peu, je suis à la recherche d'un handballeur de foin pour pouvoir mettre les poneys au foin à volonté là pendant les prochaines semaines, parce que je vais partir en vacances et je pars toute seule, donc il y a ma petite soeur et mon papa qui restent à la maison et ça fait 3 ans qu'on fait comme ça se passe toujours super bien. Mais là j'aimerais bien pouvoir les mettre au foin à volonté, déjà pour que Sangoku puisse vraiment mais bien se retaper et vraiment reprendre de l'état. Mais le gros problème c'est que ce serait déjà quelque chose que je ferais s'il y avait la possibilité d'avoir assez de foin. Par chez moi malheureusement le foin est rare. En plus cette année j'ai l'impression que c'est un peu une année de récolte de merde vraiment. Donc c'est la galère. Là j'ai 2 agriculteurs seulement dans les 40 km qui proposent des handballeurs. Il n'y en a pas un seul qui me répond, c'est super. Donc je sais pas trop comment faire. Le truc étant que moi mon agriculteur qui me livre habituellement ne livre que par 2, enfin ne se déplace uniquement que pour 2 balles, enfin c'est même pas des balles, c'est des ballots, enfin des carrés, des gros carrés de foin, ils livrent que par 2 et le problème c'est que quand ils arrivent, dans tous les cas ils sont l'un sur l'autre et comme ça roule pas, c'est des carrés donc c'est pas possible de les faire rouler pour en mettre juste un et en garder un au chaud. Ce serait faire du gaspillage de foin bêtement et à 80 €, j'ai pas trop envie de gâcher ça, donc là je cherche, je perds pas espoir, hein. Je sens que je vais trouver. Mais c'est un peu compliqué, voilà. Ayez des poneys, c'est fort sympathique. Du coup je vous retrouve, on est l'après-midi. J'ai toujours pas de nouvelles des agriculteurs que j'ai essayé de joindre pour qu'ils aient un round. Mais dans tous les cas ils sont pas en déj de foin, hein, je préfère le dire. Ils ont de quoi être nourris, y a pas de souci. Et puis si jamais il manque du foin, je peux appeler mon agriculteur habituel pour qu'il me refasse une livraison. Mais c'est juste que j'aurais vraiment voulu pouvoir les mettre au foin à volonté. Ce sera certainement pas possible. J'ai trouvé ce petit monsieur à l'entrée du paddock. Du coup là j'ai un élan de déter, maintenant il y a l'autre gros monsieur qui vient me voir. Du coup j'ai un élan de détermination pour bien finir ces vlogs, c'est-à-dire les finir en ayant terminé la sellerie. Et donc j'ai chopé en même temps mes 2 plaques que j'ai eues cette année. Il y a du coup celle-ci là, qui est celle que j'ai gagnée en gagnant celle que j'ai eue en gagnant un complet, et celle d'en dessous, celle-là qui est la plaque des championnats de France juste de participation, parce que évidemment il n'y a pas de plaque quand on arrive avant-dernier, hein. Hop là. Le monsieur il m'a répondu, les poneys vont être au foin à volonté. Je suis trop contente. Bon du coup ça me coûte littéralement un rein, parce que j'en ai pour 100 € pour 2 handballeurs avec la livraison. Donc autant vous dire que c'est vraiment extrêmement cher. Il y en a peut-être qui vont trouver pas ça cher, mais moi là je trouve ça très cher. Mais c'est pas grave, franchement je suis trop contente. J'en ai 2 du coup en plus du foin qu'ils ont déjà là. Donc c'est trop cool. Alors je suis trop contente. Ils vont pouvoir avoir un petit handballeur là posé au milieu. Ils vont pouvoir manger matin, midi et soir comme ils veulent. Je suis trop refaite, c'est trop cool. Trop contente. Mon père il fait une brocante bientôt, du coup j'ai décidé de trier cette caisse dans laquelle j'avais mis des trucs que je ne voulais plus voir, enfin qui sont genre soit sales comme ce tapis, soit que je ne veux plus, genre ces tapis qui sont là. Donc je vais refaire un tri de ce que je ne veux plus et ce que je veux garder mais qui est soit sale, soit que j'ai pas envie de mettre en ce moment, soit que je veux juste garder parce que c'est symbolique.
Donc ça en l'occurrence c'est juste sale mais je veux le garder. Lui c'est pareil, le deuxième tapis de Sangoku, sale mais je veux garder. Ça c'est mon tout premier tapis avec soleil. C'est le tapis que j'avais acheté en 2012 à la Motte et que je m'étais dit je le mettrai pas sur un autre poney que le mien quand je l'aurai. Voilà, donc c'est le tapis de soleil, donc évidemment je le garde. Ça c'est un vieux tapis tout pourrave mon frère. Mais est-ce que sincèrement quelqu'un va acheter ça à une brocante? Je suis pas sûre. Mais en vrai je sais pas, je l'aime bien ce tapis, je le garde. Et ces deux là par contre, ces deux là j'en veux plus. Ensuite là qu'est-ce qu'on a? On a les paires d'étrivières qui vont avec mon ancienne selle. Oh ouais non. Et l'ancienne sangle de Sangoku, ça peut être vendu. Donc la sangle elle reste là. Les étrivières je les garde parce que ça va avec mon ancienne selle. Et ça va là-dedans. Il faudrait que je trouve un sac plastique pour garder ma caisse ici. Mais tout mettre dans un sac plastique pour que ça parte à la brocante. Je vais chercher ça. Les gars, je suis contente de vous annoncer que j'ai réussi à ranger toute la sellerie. Il aura fallu 7 jours, mais ça y est, elle est rangée, on n'en parle plus, c'est fait. Je suis trop contente. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit bout, mais promis, il y aura un sellerie tour au mois de septembre. Une grosse vidéo pour tout bien vous montrer, tout. Mais voilà, au moins vous aurez suivi juste le pré-rangement avant le sellerie tour. Vous êtes en mode VIP, mais on a encore des trucs à faire avec mon papa. On doit construire des murs et tout pour bien aménager, pour avoir plus de murs, pour accrocher des trucs et tout ça. Ce sera fait en septembre, donc dès que ça c'est terminé, dès que les travaux sont faits, je vous ferai un sellerie tour, c'est promis. Mais là je vous fais un petit aperçu avant. Alors du coup, voilà déjà pour vous montrer que j'ai vraiment bien travaillé, c'est propre, il n'y a plus de paille là-bas au fond, je suis très contente. Là il y a deux selles, ça c'est une ancienne selle à moi qui est toute poussiéreuse et qui ne me sert plus, mais je la garde parce qu'elle est valeur sentimentale. Celle-là c'est ma selle, mon ancienne selle d'obstacle qui est à vendre également parce que j'en ai une nouvelle maintenant, donc voilà, celle-ci est à vendre et donc pour l'instant elle est là parce que du coup j'ai installé un nouveau porte-selle ici tout à l'heure comme vous l'avez vu, mais du coup j'ai pas de la place pour stocker toutes les selles. Ça c'est ma sangle de dresse. Donc je vous ferai pareil, mais là-haut la selle de Sangoku, là c'est ma selle de dressage, là c'est ma selle d'obstacle qui n'est pas une de Vuku. Je l'ai achetée chez de Vuku mais ce n'est pas une de Vuku, donc je le dis avant qu'on s'enflamme. Du coup bon là tous les filets nanani, j'ai dit que je vous faisais pas un sellerie tour maintenant. Bref, vous voyez la vue globale qui est ainsi, c'est tout rangé, c'est tout beau, c'est tout propre, je suis très satisfaite. Et j'ai également attaché mon sac qui est mon sac de concours, mais lui sur le principe c'est pareil, il va pas rester là, là je l'ai mis là pour le moment, mais en gros là il va avoir un mur qui va arriver jusqu'ici pour vraiment faire la partie sellerie et la partie nourriture des poneys, et donc il sera accroché sur le mur qui n'existe pas pour l'instant. Du coup je l'ai accroché sur ce mur là, mais ça bougera. Bref, voilà du coup à quoi ça ressemble, je suis assez satisfaite de moi. Maintenant on part promener les poneys. Ceux qui ont suivi les vlogs de l'année dernière le savent, il y a une tradition avant que je parte en vacances, c'est qu'on aille se promener à 3 avec les poneys. Donc là c'est ce qu'on va faire, j'ai ma bombe sur la tête parce qu'à tout moment je peux me retrouver accrue sur soleil, donc je préfère prévenir que guérir. Mais là du coup on va se balader. Retour de balade, mouvementé, petite chute à la clé. Conclusion, mettez votre bombe, même avec des chevaux que vous connaissez par cœur. Faites également attention quand vous faites du dextre. Voilà, c'est la première fois que Sangoku nous embarque comme ça, il l'avait jamais fait avant. Mais voilà, donc bombe, faire attention toujours. Les mots-clés en équitation, mais la bombe les gars s'il vous plaît. Vraiment, j'étais pas un modèle là-dessus à une certaine époque. Mais maintenant, là, mais je suis très contente d'avoir mis ma bombe sur ma tête. Vraiment, je suis vraiment... Regardez
lui, il a l'air heureux d'avoir fait sa connerie. J'aime pas faire la meuf moralisatrice, je suis pas parfaite, je suis pas un exemple sur ce genre de choses. Mais vraiment, voilà, je connais Soleil par cœur, je connais très très bien Sangoku. C'est la première fois que Sangoku nous embarque en balade comme ça au galop. Vraiment, c'est la toute première fois, c'est pas du tout son genre. Mais écoutez, il y a une première fois à tout, donc vraiment la bombe et faire très attention à ce que vous faites à cheval. Hyper important. Si cette chute peut servir de leçon, tant mieux. Alors mettez votre bombe et faites gaffe. Et voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, mais aussi de toute cette semaine de vlog. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Aujourd'hui, au moment où je filme, il y a le deuxième vlog qui vient de sortir et c'est un truc de ouf. Tous les retours positifs, c'est dingue, vraiment c'est dingue. Et ça c'est au quotidien, c'est tellement touchant et ça me fait vraiment mais tellement plaisir. J'espère vraiment que toute cette semaine de vlog, ça vous aura plu. Moi en tout cas bah ça m'a plu, sinon je serais pas allée jusqu'au bout. Promis juré, quand je reviens à la rentrée on fait le céleri tour. Vous l'avez vraiment bien mérité à me supporter pendant 6 jours à ranger cette céleri. Je vous fais des très gros bisous. On se revoit au mois de septembre en vidéo. Merci pour tout. Ciao.